Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui on fait la vidéo sur comment extraire le miel, tout simplement faire sa récolte, récupérer le miel de tes abeilles. Je vais t'expliquer toute la manip de A à Z avec les différents matériaux que tu vas devoir utiliser. Juste avant ça, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et à regarder l'ebook offert qui est en dessous dans la description de la vidéo et aussi à voir si tu es intéressé pour rejoindre les différentes formations. Allez, je te montre le matériel qu'il va te falloir pour faire l'extraction. Dans un premier temps, il va te falloir le couteau à désoperculer. Alors ça, c'est un couteau spécial apiculture qui va te servir à couper les opercules de cire sur les cadres de hausse. Si tu souhaites l'acheter directement au magasin, tu peux. Ça, c'est un couteau d'occasion que j'ai acheté. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le matériel d'occasion et sur ce que tu dois faire attention quand tu achètes, tu auras le lien de la vidéo au-dessus dans la description. Sinon, si tu souhaites être un petit peu plus à l'économie ou que tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de hausse à désoperculer, tu peux utiliser ce type de couteau que tu trouveras dans ta cuisine qui marche plutôt bien. Après, il faut juste faire attention surtout à la longueur de la lame pour pouvoir vraiment désoperculer la totalité du cadre facilement. Ensuite, on va trouver le peigne. Le peigne, je vais te montrer l'utilisation juste après, mais ça va servir à enlever les opercules de cire sur les cadres qui n'auront pas été suffisamment étirés à l'extérieur du bois. Donc tu ne pourras pas retirer ces opercules de cire avec le couteau, tu devras donc le faire avec le peigne. Ça coûte à peu près 5 € dans les magasins spécialisés ou dans les jardineries. Sinon, pareil, si tu es à l'économie, tu peux le faire à la fourchette, mais par contre ça va être beaucoup plus long, comme tu peux voir au niveau de la taille. Et aussi, je pense que ça va te laisser un petit peu plus de déchets au niveau des cadres. Donc par la suite, au niveau de l'extracteur et des filtres, donc tu auras plus de résidus à filtrer. On va retrouver le bac à désoperculer. Alors tu as différents types de bacs qui existent. Tu as soit les bacs inox entièrement avec des grilles intégrées. Sinon tu as ce genre de bac à désoperculer qui est assez facile de transport, que tu peux emmener un petit peu partout suivant ton rucher et ton lieu d'habitation. Dessus on va retrouver deux types de grilles. Donc, on va retrouver un maillage assez simple en plastique avec un passage pour les cires qui est quand même relativement fin, et en dessous un maillage un peu plus important pour laisser passer le miel plus facilement au niveau de la désoperculation. Donc ça, voilà, c'est le bac à désoperculer. On va voir aussi l'utilisation juste après. Tu vas retrouver le petit morceau de bois avec le clou ou la vis pour pouvoir y planter tes cadres. Et lorsque tu l'utilises, fais bien attention car il y a la petite trappe pour l'évacuation du miel que je te montrerai tout à l'heure. Pense bien à la mettre vers l'extérieur de la table pour que ça soit plus simple pour évacuer le miel qui sera à l'intérieur du bac. Moi, je te conseille aussi d'utiliser une casserole si tu n'as pas l'extracteur à proximité. Comme ça va te permettre de mettre tes cadres désoperculés à l'intérieur pour le transporter jusqu'à l'extracteur. Ça évitera que tu mettes du miel vraiment partout, que ce soit sur la table ou dans la maison. On va éviter les soucis de nettoyage. Bien évidemment, il te faudra les hausses à désoperculer des différentes récoltes que tu auras récupérées sur l'ensemble de tes ruches, alors que ce soit une hausse ou 15 hausses. Voilà, ça sera à peu près le même matériel. La seule chose, c'est le temps que ça va te mettre pour faire l'extraction. Plus tu auras de hausse et moins tu seras équipé et plus de temps tu auras à faire pour l'extraction du miel. Pour finaliser, on va retrouver un double filtre avec des maillages très très fins pour justement filtrer au maximum le miel qui va sortir de l'extracteur et qui va finir dans un maturateur. Alors là, on a un maturateur plastique, il en existe différents types, après à toi de choisir, tu as plastique, inox, avec vis papillon ou avec les becs. C'est toi et en fonction de ce que tu as envie d'avoir comme matériel.
Mais voilà, ça pareil, je vais te montrer l'utilisation dans le reste de la vidéo. Et pour finir, au niveau du matériel, il va te falloir l'extracteur. Alors tu auras le choix, comme tout à l'heure, soit un extracteur électrique ou un extracteur manuel. Bien évidemment, plus tu iras vers un extracteur avec beaucoup de cadres en extraction en même temps et en plus électrique, et plus ça coûtera cher. On va dire à peu près que le modèle de base, ça va être dans ce genre-là, ça va être un extracteur manuel avec entre 4 et 8 cadres. Là, celui-là, c'est un 6 cadres. Comme tu peux le voir à l'intérieur, tu as les différentes positions, pareil que je vais te montrer tout à l'heure pour placer les cadres de hausse. Une autre chose aussi, lorsque tu utilises un extracteur, pense bien à le rehausser. Les pieds là ont été mis sur palette parce que lorsque tu vas vouloir sortir le miel de l'extracteur, eh bien, il faut que tu aies assez de place ici pour mettre le maturateur avec les doubles filtres. Pareil, on va voir ça dans la suite de la vidéo, mais voilà, pense bien, teste avant, voir que tu aies assez de place pour mettre le seau. Commençons l'extraction, on va donc récupérer les cadres dans la hausse. Lorsque tu es à l'intérieur, tu peux utiliser un plexiglas pour, au cas où tu aurais oublié une ou deux abeilles dans les hausses, éviter que ça vole dans la maison ou dans le garage. Alors, pour extraire le miel, comment est-ce que l'on va procéder? Tu vas prendre ton cadre de hausse et tu vas venir le positionner sur la vis, comme ceci. Tu vas utiliser le couteau à désoperculer ou le couteau de cuisine si tu veux être un peu plus à l'économie. Et on va attaquer la coupe des cires de haut en bas, comme ceci. Alors il faut vraiment que tu restes au plus proche du bois sans couper celui-ci. Parce que si tu coupes le bois, à ce moment-là, tu vas te retrouver avec pas mal de particules et de résidus dans les hausses. Alors, une fois que tu as coupé les opercules de cire, tu peux regarder ce qui reste au niveau de la cire. Donc, les cires qui n'ont pas été suffisamment étirées n'ont pas été coupées. Donc là, tu vas te munir du peigne et on va venir le faire manuellement. Il faut vraiment que tu fasses attention à désoperculer toutes les alvéoles pour que lorsque tu fasses le passage à l'extracteur, il n'y en ait pas qui restent operculés. On contrôle le cadre. Il en reste quelques-unes operculées ici. Le côté est entièrement fait. On passe au suivant de l'autre côté. Bien évidemment, si les abeilles ont beaucoup travaillé et ont largement étiré les cires en dehors du bois, tu vas te retrouver avec une quantité de miel et de cire assez importante dans le bac à désoperculer. C'est pas grave, tu pourras soit presser les cires ou laisser le miel couler naturellement dans le bac et le récupérer à la fin de ton extraction. C'est pareil pour ce cadre-là, on va venir contrôler la désoperculation. Donc là, pareil, on va contrôler que les opercules de cire soient retirés. Si ce n'est pas le cas, on reprend le peigne et on continue la désoperculation.
Le cadre est désoperculé, on va l'emmener tout droit à l'extracteur. Pour ça, on va utiliser la poêle pour éviter de salir le carrelage ou la maison ou le garage, suivant là où tu installes ton matériel d'extraction, et éviter de faire trop de nettoyage en faisant couler le miel. Nous voilà à l'extracteur, donc nous allons retirer la partie supérieure. Nous allons venir positionner notre cadre à l'intérieur de l'extracteur. Alors, je mets bien la partie des têtes de cadre sur le côté, comme ceci. Regarde à l'intérieur. Les têtes de cadre viennent se positionner en bordure d'extracteur. Je vais te montrer le placement pour le deuxième cadre. Tu as vu comment il fallait faire avec le premier cadre de hausse. Et bien maintenant, il va falloir faire exactement la même opération avec tous tes cadres de hausse pour la récolte. Allez, c'est parti, on continue. Nous allons positionner le deuxième cadre de hausse. Alors je vous montre à l'intérieur comment il faut positionner. Il va falloir le mettre à l'inverse du premier. Le premier a été mis la tête contre le plastique. Et bien pour celui-là, ça va être la même chose, mais de l'autre sens. Il va falloir le positionner avec la tête de cadre au niveau du plastique de ce côté-là. C'est ce qui va en fait les retenir pendant que l'on va centrifuger les cadres. C'est ce qui va les retenir au niveau de la jonction entre les deux. Et nous allons pouvoir passer aux deux cadres suivants. Vous continuez à charger ainsi de suite l'ensemble de la centrifugeuse. Une fois qu'elle sera complète, on pourra donner les premiers coups de manivelle pour extraire le miel des alvéoles. La centrifugeuse est remplie de cadres de hausse. On va refermer et nous allons commencer l'extraction. Donc attention lorsque vous êtes avec un extracteur à manivelle, lorsque vous tournez relativement fort et vite, de ne pas avoir quelqu'un à proximité ou avoir un retour de manivelle, ce qui pourrait être plutôt très dangereux. Par sécurité aussi, vous devez vérifier la vis papillon qui est en dessous pour éviter que le miel et les impuretés coulent pendant que vous faites l'extraction. Autant le faire lorsque vous êtes vraiment prêt. Et vous pouvez aussi préparer vos deux filtres ainsi que le maturateur juste en dessous. En cas de souci, on ne sait jamais si le joint est défaillant ou pour tout problème qui pourrait survenir, au moins vous ne perdrez pas le miel qui sera dans l'extracteur. Allez, commençons nos premiers coups de manivelle. Vous voyez, vous allez commencer à entendre comme si on avait une pluie fine sur une toiture. Eh bien, c'est le miel qui est projeté sur les parois de l'extracteur. Faites bien attention aussi lorsque vous faites de la manivelle à ce que l'extracteur reste bien fixe au niveau du sol, car avec les cadres il peut être entraîné, voire tomber. Ok, on va vérifier les cadres pour voir s'ils ont été correctement centrifugés. Donc déjà vous le sentez au poids, c'est largement plus léger qu'avant. Et vous pouvez regarder soit à contre-jour si vous avez le soleil, soit avec une
lumière et vous devez voir parfaitement les alvéoles vides à l'intérieur. Donc vous pouvez contrôler un ou deux cadres si vous avez un doute. Là déjà on voit déjà au fond la grosse quantité de miel qu'il y a. Si vous le voyez tout en bas là, tout ça c'est du miel. Alors là il n'est pas filtré bien sûr, mais c'est rien qu'avec 6 cadres. C'est correctement centrifugé, on va ressortir l'ensemble des cadres qui viennent d'être extraits, on va les remettre en attente dans la hausse qui a servi justement à faire la récolte pour pouvoir mettre les nouveaux cadres à extraire dedans. Et ainsi de suite, tant que vous avez des cadres à extraire, vous faites la rotation, cadre plein de miel dans la centrifugeuse. Une fois que c'est centrifugé, vous les remettez dans les hausses. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'il faut faire avec les hausses qui ont encore des cadres de hausse avec les résidus de miel. On le donnera à lécher aux abeilles, mais de façon voilà, un petit peu contrôlée pour éviter le pillage ou voilà, un gros souci au niveau du rucher. Donc on va faire la rotation et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble des cadres soient extraits. Deuxième tournée, donc on a re-rempli la centrifugeuse avec de nouveaux cadres à extraire. Pensez bien à regarder le fond de la centrifugeuse pour être sûr que le niveau de miel n'a pas trop monté pour éviter de le brasser. Donc pour ça, surtout, pensez bien à ouvrir de temps en temps avec la vis papillon pour laisser couler le miel pour éviter de le brasser au fond de la centrifugeuse. Les deux filtres vont faire leur job pour justement filtrer un maximum de particules et laisser couler le miel au fond du maturateur. Une fois que vous avez vidé en partie le fond de la centrifugeuse, eh bien, on recommence jusqu'à ce que tous les cadres de hausse soient complètement vides de leur miel. Allez, on retourne à la centrifugeuse. Nous avons fini d'extraire l'ensemble des cadres de hausse. Maintenant, nous allons démonter le haut de la centrifugeuse pour pouvoir ainsi récupérer l'ensemble du miel qui est à l'intérieur. Je t'invite à regarder ce qui reste. Donc comme tu peux le constater, au fond, il y a vraiment encore pas mal de miel qui doit couler. On va aider le miel à aller dans le filtre pour aller après dans le maturateur en le penchant un petit peu. Et aussi, il y a tout ce qui va être le miel le long de la paroi. Donc avec une maryse, une spatule souple, tu vas pouvoir rateler l'ensemble du côté parce que il n'y a pas de petite économie avec le miel. Les abeilles ont durement travaillé pour l'obtenir et donc pour qu'on puisse le récupérer. Donc je vois pas pourquoi on devrait jeter ou redonner lors du nettoyage ou lors du léchage aux abeilles le miel que l'on a extrait. Donc certes, ça va te demander un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir faire l'ensemble du tour de la centrifugeuse, mais en tout cas, ça va te permettre de récolter quand même une quantité non négligeable de miel qui serait resté sur les parois. Et tu fais ça pour donc l'ensemble de la centrifugeuse. N'oublie pas aussi le bac à désoperculer, il va falloir rateler les contours ainsi que la base de support des cadres. Et tu laisses surtout le miel couler naturellement dans le bac à désoperculer. Une fois que le miel de la centrifugeuse sera complètement passé dans les filtres, on pourra récupérer le miel qui sera dans le bac à désoperculer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. J'espère que tu as eu pas mal d'informations sur comment faire ta récolte. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à me laisser en commentaire combien tu as pu faire de récolte de miel cette année. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!